Bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon des temps forts de notre mois d'août 2025 au sein de notre think tank. Durant ce mois d'août, notre équipe a été pleinement engagée dans des activités tant au niveau national qu'international. En effet, nos collègues ont participé activement à plusieurs événements d'envergure, notamment l'Africa Liberty Forum à Nairobi. Le 31 juillet, notre directeur général Aimable Manelakidza a ouvert le forum en présentant des perspectives innovantes pour l'avenir des think tanks en Afrique en mettant l'accent sur la collecte de fonds et la crédibilité institutionnelle. Le même jour, Luxem Faxen Zohawonayo a pris part à un des panels sur la sécurisation des droits fonciers où elle a présenté l'initiative Why Women portée par notre organisation. Le lendemain, Emile Nakidiman a présenté une étude de cas sur le projet Why Women en partageant ses motivations, les objectifs, les impacts et les soins prises tout en répondant aux questions du public. Parallèlement, Jamdet Shahayo a participé à la réunion annuelle de la Jodhaiti Society, un rendez-vous clé consacré à la liberté, à l'innovation et à la bonne gouvernance en Afrique. Le jour suivant, Wakan Amonia, directrice du développement et de la communication, a eu l'honneur d'annoncer la lauréate du Africa Legionary Party Award 2025. Félicitations à Makone Madja et à l'Institute of Race Relations d'Afrique du Sud pour leur projet Champions for Growth. Par ailleurs, plusieurs membres de notre équipe ont renforcé leurs compétences grâce à des formations soutenues par Atlas Network. Luxem Faxed s'est formé en leadership et planification stratégique, tandis que Fusion Silakodi a approfondi ses compétences en marketing et communication. Retour au Burundi, à Ngodi, notre Free Trade Caravan a rassemblé de nombreux participants. Jamdet Shahayo a présenté des enjeux et des opportunités de la ZLECAF, tandis que Dr. Nganou de Lukuyila a captivé l'audience avec une mise en situation interactive, montrant comment l'ouverture économique et liberté d'entreprendre stimulent la croissance et la prospérité au Burundi. Notre collègue Citizen Heaven a également eu le plaisir de modérer un panel avec l'entrepreneur agricole Gabilano Eric, qui a partagé une vision inspirante pour la jeunesse burundaise. Au centre du Burundi, lors de cette caravane, des intervenants comme Guy Adonis Nifasha et Anaxis Inina Hadzgue ont raconté leur parcours et partagé des réflexions motivantes, rappelant que le libre-échange et la mise en œuvre d'idées concrètes sont de véritables leviers pour créer des emplois et stimuler notre économie. Sur le terrain à Gitega, nos tables rondes ont permis de rassembler les agripreneurs, les experts, les autorités de régulation, les institutions financières pour discuter de l'accès aux intrants agricoles, aux semences et aux engrais ainsi que de l'intégration au marché. Ces échanges ont permis d'identifier des réalités vécues par les producteurs et de proposer des solutions concrètes pour renforcer la sécurité alimentaire au Burundi. Et ce n'est pas tout. Septembre s'annonce avec l'Economic Freedom Week qui arrive à grands pas. Durant ce mois, nous avons mis en lumière les différents appels à participation pour l'Economic Freedom Week à travers des affiches et des vidéos, offrant ainsi une occasion unique de s'inscrire, de participer et d'agir. Le 14 septembre se tiendra la colloque francophone qui réunira les avocats, les chercheurs ainsi que d'autres acteurs du changement. Les participants pourront réfléchir aux solutions que la libre marché peut apporter aux défis actuels, notamment à travers les opportunités de la ZLECAF et partager leurs idées lors de la pitch competition qui prendra lieu. Le 15 septembre, la matinée sera consacrée au Local Public Policy Research pour les chercheurs tant nationaux qu'internationaux. Ils pourront réfléchir et contribuer à l'élaboration des recommandations concrètes pour soutenir l'intégration du Burundi à la ZLECAF. Le 6 septembre, le Burundi Economic Summit rassemblera des décideurs, le secteur public et privé, les chercheurs, les investisseurs et les sociétés civiles ainsi que d'autres acteurs. Ils pourront, à travers différents panels et discussions, participer à façonner l'avenir économique du pays et exploreront des opportunités liées à la ZLECAF. Le 17 septembre, le Women Economic Forum ouvrira ses portes à Bujumbura. De plus, les femmes innovantes sont invitées à postuler pour partager leur expérience et participer activement à cette plateforme de progrès partagé, contribuant ainsi à l'autonomisation et à l'innovation sur le Burundi. Le 18 septembre, le Veshoka Business Forum rassemblerait des chefs d'entreprise, des investisseurs, des représentants des banques, ainsi que d'autres acteurs. Ce sera l'occasion de rencontrer ses pairs, d'explorer les opportunités offertes par la ZLECAF afin de stimuler l'écosystème entrepreneurial au Burundi. Enfin, le 19 septembre, le Burundi Media Forum et la cérémonie des Pro Liberty Awards mettront à l'honneur le rôle stratégique des médias. Les journalistes sont invités à s'inscrire avant le 22 août pour valoriser leur travail, partager leur production et célébrer l'excellence au service de la liberté économique. Rejoignez-nous cette semaine pour apprendre, partager et agir, tout en contribuant activement à construire un Burundi libre, prospère et innovant. Chaque journée est une occasion unique de participer, de s'inspirer et de mettre en œuvre des idées concrètes pour un avenir meilleur. Merci à toutes et à tous pour votre engagement à nos côtés. L'Economic Freedom Week approche à grands pas et nous avons hâte de vous retrouver pour célébrer ensemble la liberté économique et construire un Burundi libre et prospère.